Mesdames, Messieurs, vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité au plan local et national. Nous venons à vous pour ce tour d'horizon de l'actualité. Voici les titres à développer. Phénomène d'inondation dans la commune de Molenville, on en parle toujours dans cette édition. Le village de Karigui, une localité située dans la commune de Karimama, est inondé. Nous suivrons, vous suivrez, j'allais dire, le témoin de Ali Bako. Il est un citoyen rencontré de l'autre côté de Karimama. Il sera dans ce journal. Pendant ce temps, les candidats au bac session de juin 2024 admis à ce premier diplôme universitaire peuvent désormais entrer en possession de leur attestation. La distribution de cette pièce a démarré ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui concerne les candidats de l'Albouri, c'est le CG1 de Kandi, chef-lieu du département de l'Albouri qui sert de cadre. Précision dans ce journal. Et puis nous parlerons dans ce journal de la cérémonie de remise de certificats de fin d'apprentissage de la lecture du Saint-Coran. Elles sont donc 3 récipiendaires à être honorés ce week-end. Vous suivrez le film complet de cette cérémonie de remise d'attestation dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national, sans oublier les nouvelles sportives avec la 5e édition du tournoi de football organisé à Madekali, sans oublier la revue de presse nationale de Lukman Routiéou. Mesdames et messieurs, c'est là pour les titres. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, je vous l'ai dit, merci de nous préférer. Le village de Karigui, une localité de la commune de Karimama, traverse ces derniers moments des situations difficiles depuis le jeudi dernier. Le village est inondé, donc avec l'arrivée des grandes pluies, des bagages des animaux et même les populations sont donc exposées à ce grand danger d'inondation. Tout se trouve donc sur la surface de l'eau. Ali Bako est un citoyen de la localité contacté par la rédaction de Sota FM et confirme la situation de l'autre côté de Karigui. Extrait de ses propos. Vraiment, l'eau là, c'est depuis le jeudi passé, ça a commencé par monter. Maintenant, c'est suite à des grosses pluies que ça commence. C'est les pluies là qui nous envahissent. C'est juste aujourd'hui, l'eau est en train de monter, ne se retire pas. C'est grâce à des digues que la population ont fait pour bloquer l'eau, pour que l'eau ne se mette pas dans les maisons. Même moi qui suis ici, je suis auprès de ma digue. Et il y a des maisons même que ça a commencé par détruire. Il n'y a pas de maison où l'eau, parce que l'eau a entouré tout le village entier. Et ça a entouré ça, tout le village de Karigui. Ça crée vraiment, parce que ça emporte des colis où quand tu ne fais pas vite tes digues là, ça entre, ça pénètre dans la maison. En même temps, ça va même tuer des animaux. Les enfants tombent malades en désordre. Il y a des enfants même qui meurent, mais pas de maladies quoi. Les enfants n'arrivent pas à supporter la fraîcheur. Face aux dégâts causés par l'inondation, Ali Bako lance un appel vibrant à l'endroit des autorités de la commune de Karimama. On l'écoute. Nous voulons que les autorités viennent voir la situation dans laquelle la population de Karigui se retrouve. Pour que après, quand on va leur envoyer des messages là, pour qu'ils ne croient pas que ce n'est pas vrai ce que nous sommes en train de dire. Donc, si les autorités peuvent nous aider par rapport aux digues là, parce qu'il y a des endroits où l'eau rentre facilement. Quoi. Si on pouvait nous construire des digues là pour bloquer la pénétration de l'eau dans le village, ça nous fera un peu mieux. Quoi. Eh bien voilà, à l'instant, Ali Bako de l'autre côté de Karimama. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons parler de cette situation. Si vous le permettez, tout de suite une brève dans ce journal. Il faut préciser que le retrait des attestations du baccalauréat session de juin 2024 a démarré ce lundi 2 septembre dans les collèges d'enseignement général des chefs-lieux des départements du Bénin. Pour le cas du département de l'Albouri, les candidats sont priés donc à se rendre au CG1 de Kandi, voilà, menu d'une pièce d'identité en cours de validité. Eh bien voilà, nous allons parler de cette cérémonie. De l'autre côté, nous parlons donc de la cérémonie de Walima. Je voulais annoncer en titre cérémonie de remise de certificat de fin d'apprentissage de la lecture du Saint-Coran. Elles sont donc 3 récipiendaires à être honorées.
ce dimanche 1er septembre 2024 à travers leur maîtrise du Saint-Coran. L'événement a eu pour cadre le domicile du Cheikh Ibrahim, président de l'ONG Bienfaisance au Bénin. C'était donc en présence de plusieurs leaders religieux, autorités communales et plein d'autres acteurs. À l'entame de cette cérémonie, le secrétaire de l'ONG Bienfaisance s'est adressé à l'assistance en ces thèmes. Ses propos sont interprétés par Nassirou Tino Alfari. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a comblés de ses bienfaits. C'est avec une grande fierté que nous saluons les efforts et l'engagement de ces trois jeunes filles qui se tiennent aujourd'hui devant nous. Leur parcours remarquable dans notre programme franco-arabe qui unit l'apprentissage des langues arabes et français est un modèle d'excellence qui leur a inculqué non seulement des compétences linguistiques, mais aussi des valeurs morales et spirituelles profondes. Leur assiduité, leur respect et leur sérieux ont été unanimement loués par leurs enseignants. Les plus sincères à l'endroit du Cheikh Ibrahim Aboubakar pour le succès continu de sa noble mission. Qu'Allah le guide et le protège dans les efforts pour la religion et le développement. Qu'Allah lui accorde également la réussite dans toutes ses entreprises au service de notre communauté. Nous ne saurions conclure sans exprimer nos sincères remerciements au maire de la commune de Malanville, à son conseil communal, au secrétaire exécutif et chef de la commune, au CA central, à l'imam central, au Cheikh Al-Hussein Touré, aux sages et notables et aux forces de défense et de sécurité. Présent à cette séance, le maire de la commune de Malanville, Guidami Gado, se dit être fier de voir ses filles honorées à travers leur maîtrise du Coran. Suivez pour plus de précisions la première autorité de la commune de Malanville, Guidami Gado. Je voudrais ici prendre la parole pour vous remercier pour cette auguste assemblée qui consacre aujourd'hui la fin de l'apprentissage ou en tout cas de la mémorisation du Coran. Et c'est un processus qui prend en compte non seulement l'apprentissage du Coran, mais également l'apprentissage du français. Parce que c'est dans une école bilingue que cette formation a été suivie et que, en ma qualité de premier responsable donc de la commune de Malanville, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour la commune de Malanville. Parce que, au nom du préfet empêché et au nom de l'ensemble du gouvernement, c'est un acte qui permet à l'éducation d'avoir un peu plus par rapport donc à l'évolution de cette éducation et par rapport à l'épanouissement de cette éducation au niveau de la commune de Malanville. Et à cet effet, je voudrais présenter toutes mes félicitations. Mes félicitations aux heureux récipiendaires, celles qui ont fini donc de mémoriser donc le Coran, mais qui doivent continuer avec l'école française, c'est-à-dire leur formation en français. Je remercie également et très chaleureusement les parents de ces enfants qui ont consenti le minimum de sacrifice, ou que disais-je, le maximum de sacrifices, parce qu'à des moments donnés, ces sacrifices, il faut les augmenter avant de pouvoir donc les accompagner courageusement pour être là où ils sont. À l'instant, Gado Guidami, maire de la commune de Malanville, dans cette lancée, Khadidiat Safiri, l'une des heureuses du jour, a lu un discours au nom de ses camarades récipiendaires pour adresser un message de remerciement à tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement historique. Khadidiat Safiri se veut plus précise. On l'écoute. Chers parents, chers enseignants, chers invités, mes chers frères et sœurs, en ce jour béni et mémorable, c'est avec un cœur rempli de joie, de gratitude et d'humilité que je prends la parole pour exprimer mes sincères remerciements à ceux qui ont rendu ce voyage possible et fructueux, principalement nos parents et nos enseignants. À nos chers parents, votre soutien indéfectible, votre patience et vos prières ont été le pilier sur lequel
nous avons pu nous appuyer tout au long de notre parcours. Vous avez investi vos efforts, vos sacrifices et votre amour pour nous offrir une éducation précieuse. Nous savons que sans votre dévouement et vos sacrifices, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Que Allah vous récompense abondamment pour tout ce que vous avez fait pour nous et vous accorde santé, bonheur et succès dans cette vie et dans l'au-delà. À mon père et à ma mère, j'ai une attention particulière, une pensée positive pour vous. Que Allah vous garde sous sa protection de tout instant. À nos chers enseignants, votre rôle dans notre éducation est inestimable. Vous avez consacré votre temps, votre énergie et votre savoir pour nous guider dans l'apprentissage du noble Coran. Vous avez été des mentors patients et passionnés, apportant lumière et sagesse dans nos vies. Pour finir, nous demandons à Allah le Tout-Puissant d'accepter notre travail, de nous guider dans l'application de ce que nous avons appris et de faire de nous des exemples vivants des enseignements du Coran. Merci à vous tous du fond du cœur. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Allah soient sur vous. À l'instant, Khadidiat Safiri, elle est l'une des heureuses du jour à l'orée de la cérémonie de remise d'attestation. Mesdames, Messieurs, nous marquons juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Actualité au plan local, cette fois-ci, mesdames, messieurs, drame à Malanville, dans le quartier Wolo. Ici à Malanville, justement, une fille, 10 ans environ, a connu la mort dans un moulin. À l'origine du drame, son voile hijab s'est accroché au roue du moulin. La victime a vu sa tête détachée de son corps. Présent sur les lieux, le premier adjoint au maire de la commune de Malanville nous explique les faits. Extrait de ses propos. Ce n'est pas la première fois qu'une personne se présente au moulin muni d'un hijab et que l'hijab est la cause de son décès. Et comme vous venez de voir, cette fillette d'environ une dizaine d'années, ou 12 si c'est plus, est venue au moulin et portant un hijab. L'hijab a été, disons, pris par le moulin, au niveau du moulin qui l'a directement mise sous la rotule qui l'a décapitée. Cette poulie a pris l'hijab, l'a enroulé de manière, avec la vitesse de la rotation de la machine, et la fillette a été décapitée sur place. Et elle est morte sur le coup. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. La fillette s'est présentée au moulin, elle s'est précipitée pour déposer le maïs et portant l'hijab avec la force de la poulie, et cela a entraîné l'hijab au niveau de la poulie qui l'a entraîné et a fait décapiter sa tête. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, vous voyez, c'est avec consternation que nous sommes sur place, que ce soit parents, amis et disons toute la population, pour voir ce qui s'est passé. Le PAM a par ailleurs profité de l'occasion pour appeler les uns et les autres à savoir utiliser le hijab et à être prudent en ces lieux pareils pour éviter les cas de situations pareilles. Si Seydou Moussa qu'on écoute. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, la première chose que j'ai eu à déduire, c'est qu'il faut que nous sensibilisons nos populations face à ces genres de drames. Et pour moi, la leçon à tirer de ce drame, c'est qu'il faut passer à la sensibilisation en outrance. Parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe, comme j'ai eu à le dire. Et même ailleurs, le problème se pose. Nos dames qui portent les hijabs devraient prendre des dispositions pour ne pas se rapprocher trop de la poulie et pour ne pas rentrer dans ce cas de difficulté. Et puis, cette sensibilisation ira aussi vers les propriétaires de ces machines pour leur dire de sécuriser, de ne pas permettre, disons, l'accès à leurs moulins avec des hijabs. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. À l'instant, Seydou Moussa, il est le premier adjoint au maire de la commune de Malanville. Mesdames et messieurs, nous marquons une courte pause et c'est justement pour les nouvelles sportives. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Nos temps sport dans ce journal, mesdames et messieurs, nous parlons de la 5e édition du tournoi de football à Madekali. Il faut préciser que pour l'épanouissement et l'unité de la jeunesse, un tournoi de football est organisé pendant les vacances à Madekali, arrondissement de la commune de Malanville. C'est donc une initiative de quelques organisateurs. Elle était donc au total 9 équipes à participer, à prendre part donc à cette compétition de renom, notamment dans la commune qui ont donc préparé l'arrondissement qui a rassemblé donc toutes les
couches de cet arrondissement et même des autres arrondissements de la commune autour de cette activité saine aux couleurs de fraternité, de la cohésion sociale. À l'issue des différentes phases, la grande finale a été donc disputée ce week-end. Torgou, voilà, j'y arrive, et Madi FC était donc l'affiche de la finale, une affiche qui a tenu donc toutes ses promesses. Le public venu très très nombreux avec la présence remarquable des autorités politico-administratives du département de la Liborie et de la commune de Molenville, des sages et notables, des élus communaux et locaux ont été séduits par la prestation des deux meilleures équipes du tournoi. Une belle rencontre remportée donc par FC Tourgo sur un score de 2-0. Nous nous installons confortablement David Labo pour les nouvelles hors de nos frontières. David Labo, bonjour. Bruno Gakli, bonjour. Avec vous, nous allons parler de l'actualité hors de nos frontières et ce sera cette fois-ci avec le Mali. Il faut noter que les rebelles du Niger et du Mali se réunissent pour renforcer donc leurs relations, vous nous dites. Justement, Bruno Gakli, la délégation des rebelles nigériennes du Front patriotique de libération était dirigée par Barak Ante Hamid qui porte le titre du commandant en chef de ce mouvement armé opposé à la junte nigérienne. Celle des rebelles maliens du cadre stratégique et permanent avait à sa tête Al-Gabas Ag Inch'Allah, le chef du groupe armé et adversaire déclaré à la junte malienne, pour engager des discussions en vue de renforcer les relations entre eux. Le lieu de la rencontre est tout un symbole. Là, disons que Tenzawanten, dans le nord du Mali, est une localité située à la frontière algérienne. Depuis quelques semaines, Tenzawanten est visée par les frappes de drones opérées par les armées, par l'armée malienne et les mercenaires du groupe ex-Wagner. Cette fois-ci en République démocratique du Congo, il faut noter que les autorités autorisent la reprise de l'école dans les zones contrôlées par le M23. Les syndicats appellent au boycott. David Labo. Oui, dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités du Nord Kivu ont autorisé la rentrée des classes qui devrait avoir lieu ce lundi 2 septembre 2024. Une première dans cette région qui depuis plus de 2 ans n'a pas eu d'activité scolaire dans les zones où sous le contrôle des rebelles du M23. Mais la synergie des syndicats des enseignants de la province du Congo central appelle au boycott de cette rentrée dès la rentrée des classes de mai. On va finir avec vous, David Labo. Cette fois-ci, ce sera au Sénégal. Le Sénégal met en œuvre son chantier pour l'accès à l'eau pour tous, justement, et annonce des mesures. Au Sénégal, pour finir, Bruno Gakli, les autorités continuent de lancer des chantiers pour obtenir des changements dans de nombreux secteurs. L'un des derniers en date cette semaine concerne celui de l'accès à tous des habitants à tout le pays, et j'arrive de l'eau potable pour un coût le plus bas possible. Lors du comité interministériel sur le sujet qui avait eu lieu le mardi 24 août dernier, il y a aussi été question de plusieurs autres mesures à mettre en œuvre. Pour savoir comment procéder, le ministre de l'Hydraulique devra cartographier le réseau d'eau et procéder à son évaluation indépendante. Merci à vous, David Labo, pour ces informations hors de nos frontières. C'est juste après vous que nous installons Lukman Wouroudjiou pour la revue de presse nationale et c'est tout de suite. Suivez la revue de presse sur Souta FM.
Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Fin du congé gouvernemental. Les journaux ce lundi rapportent que Talon et les membres de son gouvernement reprennent le boulot ce lundi 2 septembre. D'entrée, Fraternité parle de rentrée gouvernementale et note des urgences et défis au plan politique, l'éducation et la santé. Plus d'ouverture, un nouveau souffle, ça ne peut faire que du bien au gouvernement de Patrice Talon qui, après un mois de congé, reprend ce jour du service et écrit Fraternité qui constate que mais dans un contexte politique tendu, marqué par l'affaire Steve Amoussou et le fossé qui s'élargit davantage entre la mouvance et l'opposition avec la promulgation du code électoral, la polémique. L'actuel locataire de la Marina a l'obligation d'entrer dans une nouvelle dynamique de sa gouvernance politique, estime le quotidien de Ménotin qui note déjà, à moins de 2 ans de la fin de son mandat à la tête de l'État béninois, Patrice Talon ferait bien d'injecter du sang neuf dans son équipe gouvernementale. Alors le journal note une imminence de la nomination des ministres conseillers. Dans la même logique, le journal Renouveau fait l'inventaire de ces gros dossiers en attente sur la table du gouvernement. La réponse du Bénin au gouvernement du Togo, estime le journal, renchéri par la Nouvelle Tribune qui commente que si le gouvernement togolais s'est lavé les mains dans ce dossier, la réaction du gouvernement béninois est toujours attendue pour clarifier comment un individu a pu être enlevé au Togo, selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Lomé. Il est temps de sauver l'image du Bénin, espère Matin Libre. Alors qu'elles sont attendues de toutes parts, les autorités béninoises n'auront plus d'excuses quant à leur silence inexpliqué dans le rocambolesque dossier Steve Amoussou, commente le journal pour lequel la rentrée gouvernementale devrait permettre à l'opinion d'avoir une idée claire sur la position du Bénin face aux graves accusations togolaises. Plus loin, Dynamise Info se projette sur la comparution le 7 octobre de Steve Amoussou. C'est une occasion pour le pouvoir judiciaire de démontrer son indépendance, clame le journal. Face aux soupçons que la justice béninoise est sous ordre, en tout cas depuis l'avènement de la rupture, elle doit, selon Dynamise Info, s'offrir l'occasion de démontrer qu'elle est libre et qu'elle ne rend pas des décisions pour les beaux yeux de qui que ce soit. Mon confrère cite l'affaire Steve Amoussou comme occasion. Justement sur le dossier, le Télégramme rapporte que Candide Azanaï a réagi. À travers une publication faite hier dimanche 1er septembre, l'opposant proteste contre ce qu'il qualifie de fait d'enlèvement ou séquestration et dit regretter les tribulations que subit le concerné, fait savoir le journal, qui a commandité l'enlèvement de sieur Steve Amoussou sur le sol togolais, comme des mains du gang ravisseur qu'il a enlevé sur le territoire togolais. Monsieur Steve Amoussou s'est retrouvé dans les mains des autorités judiciaires béninoises, s'interroge-t-il et repris par le canard. En attendant d'éventuelles réponses, ainsi dans la suite, le potentiel s'intéresse au coût de l'élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, 7e mandature. 35 millions de francs CFA pour 1259 électeurs, 3 postes. La Commission électorale nationale autonome Sénat, un gouffre financier, déploie en manchette le journal. En réaction, la Direction générale des élections parle de préparation intellectuelle et de processus complexes pour justifier le coût exorbitant des élections, rapporte le journal pour lequel des millions sont octroyés aux cadres, chauffeurs, gardes du corps. L'entretien du personnel de la Sénat a coûté les yeux de la tête, déplore le journal. Le son de la fanfare de la gabégie financière est loin de s'éteindre, désespère mon confrère. Et d'une structure à une autre, cette fois c'est le Centre national d'investigation numérique, anciennement connu sous le nom de Office central de répression de la cybercriminalité OCRC, qui a émis une mise en garde. L'information est rapportée par le matinal qui précise que les mises en garde sont émises contre les tontines en ligne. Le journal déduit et prévient que la tontine en ligne est considérée comme une activité illégale. Dynamise Info n'en dira pas le contraire lorsqu'il titre en une tontine en ligne, le CNIN éveille les consciences sur l'illégalité de la pratique. Pendant ce temps, dans le reste, en haute sécurité, Dabarou nous conduit à Niki. Là-bas, le journal informe qu'un présumé voleur a subi une vindicte populaire.
C'était dans la soirée d'hier, dimanche 1er septembre. Mon confrère révèle qu'il serait membre d'un réseau de bandits réputés dans le vol des motos et braquage à main armée dans la ville de Niki et ses environs. Les autres détails à découvrir dans les colonnes du quotidien et œuvres sociales pour ainsi finir. Quotidien Éveil Info rapporte la semence religieuse, notamment le don de 5 Corans dans les 3 arrondissements de Parakou. La députée suppléante Léa Saka du Parti Les Démocrates dans la 8e circonscription électorale a fait don de 5 Corans dans les 3 arrondissements de la cité des Kobourou. C'était hier, précis le journal pour lequel la députée suppléante Léa Saka prône et fait de la cohésion de la paix son cheval de bataille. En conclusion, mon confrère voit l'élu sur les traces de Boniaï. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et bien voilà, merci à Lukman Routio. C'est avec lui que nous refermons cette session de l'information. Retour sur l'essentiel en titre. Phénomène d'inondation dans la commune de Malanville. On en a parlé dans ce journal. Le village de Karigui, une localité située dans la commune de Karimama, est inondé. Vous avez suivi justement les explications de Ali Bako, un citoyen justement dans cette localité qui nous a transportés sur les lieux à travers ses explications. Et puis drame à Malanville, dans le quartier Wolo, ici, une fille 10 ans environ a connu donc la mort dans un moulin. À l'origine du drame, son voile hijab qui est accroché donc au roue du moulin, j'allais dire. La victime a vu sa tête détachée de son corps. Vous avez suivi les précisions du premier adjoint au maire de la commune de Malanville dans ce journal. Cérémonie honorifique de remise de certificat de fin d'apprentissage de la lecture du Saint-Coran. Elles sont 3 récipiendaires à être honorés ce dimanche. Vous avez suivi les précisions dans ce journal. Et mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session de l'information. Collaboration technique, on a Moudiaïdou Oruyo, à l'édition Aminou Dosso, en direct pour la présentation. Bruno Gatti, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.